sur Punisher, Rediff. Maintenant, je vais regarder genre une vidéo au hasard, je sais pas, on va dire, je sais pas qui, frère. Voilà, on va regarder celui-là. Ah non, ça dure 2 heures, pardon. Attends, on va regarder autre chose que 2 heures là, ça va être que longtemps. Carmine en rama avec SK, je réagis. Ce youtubeur porte plainte. Carmine. Je connais Carmine, moi. C'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre le petit like et vous abonner, je compte sur vous. Dans cette vidéo, on va réagir. Attends, on va mettre un petit like. Je me suis déjà abonné à lui, donc voilà. Dernière vidéo de Carmine. Bien évidemment, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Et nous, on y va, bonne vidéo. Dans cette clé USB, il y a des images à caractère, des vidéos et de mutilation sur mineurs et bien évidemment des menaces en mon égard. Bon, là, ça commence bien. S'il vous plaît, là. Allez, calmez-vous. Hein. Calmez-vous. Donc, c'est en toute logique que j'ai remis ces clés aux autorités et ils feront le nécessaire pour retrouver les responsables de ces actes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé, parce que je vous ai dit que j'allais donner suite à cette histoire. Et bien sûr, nous aurons la chance d'avoir l'intervention de E-Cop, qui est un policier qui fait de la prévention sur les réseaux sociaux, et il va surtout nous expliquer ce qu'est le grooming, et nous dire quels sont les réflexes à ne pas avoir lorsque nous sommes confrontés à des images ou des vidéos à caractère... À caractère de quoi? C'est parti Ah, pour la vidéo. pédophile. Oui. Attends. Pas de... Attends, de P... je sais pas. Allez, vous avez rien entendu. Schleister n'ont pas suivi l'histoire, vous savez qu'il y a une personne qui a infiltré mon serveur Discord, la communauté, et il en a profité justement pour attirer des mineurs en les manipulant afin d'obtenir des photos. Ça pouvait être des photos de leur visage ou des parties de leur corps. Lorsque nous on a su ça, avec le staff, on a directement réagi. Alors on a bloqué les accès de cette personne, on a ensuite fait un message global sur le serveur Discord de la communauté pour avertir tout le monde, pour que ça s'arrête, parce qu'il était en discussion. Par contre, alors ça c'est vraiment pas cool d'avoir mis que le P, parce qu'il y a des gens, je vous jure c'est vrai, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me demander si le P c'était Punisher, si c'était moi. Hein. Les gars, j'ai jamais fait ça, hein. Je le redis, hein. Ah non, mais tu sais, t'aurais pu choisir le K, t'aurais pu choisir le Y, le Z, frérot. Il y a 12 000 lettres dans l'alphabet. A choisi le P, frère. Avec plusieurs personnes à la fois, et j'en ai fait une vidéo pour faire une vidéo de prévention. Alors d'accord, pour le P, hein, mais après, vous pouvez choisir le K aussi, hein, ou le C, pour le Carmine. Pour expliquer ce qui nous était arrivé. Et une fois que j'ai posté ma vidéo, c'est là que tout a dérapé. C'est qu'il y a eu une vague de personnes qui sont venues sur le serveur Discord de la communauté pour foutre un gros bordel. Ils ont commencé à menacer des gens, à diffuser des images et des photos très très graves, et on a eu une vingtaine, voire une trentaine de ces gens-là qui sont venus. Et comme mon staff était totalement débordé, parce qu'ils essayaient de supprimer les accès à tous ces gens-là, et ben je leur ai demandé de mettre le serveur Discord en privé. Chose qu'on a fait. Du coup on a bloqué les ponts. Il aurait pu choisir le A. Vous savez, le A. Non mais moi je commence par un A, ouais, je suis Camo, ça. Hein. On a supprimé les personnes dangereuses et ça s'est un peu calmé. Pour ce qu'il en est des images, j'ai malheureusement été confronté à ça. Et c'est quelque chose qui encore m'a énormément marqué. Vous savez, sur Discord, on peut mettre des tickets. Les tickets, c'est pour les personnes qui veulent, par exemple, postuler comme un CV pour proposer leur service. C'est comme ça qu'on a eu certains modérateurs sur Twitch, sur Discord, ou bien où j'ai eu ma monteuse vidéo qui monte mes vidéos pour ma seconde chaîne YouTube. Voilà, c'est comme si on postulait... pour un travail en mettant son CV. Non, en vrai, les tickets, c'est un peu mal expliqué pour les personnes qui savent pas c'est quoi en gros un ticket Discord. C'est en gros, ça se fait avec un bot où une personne peut ouvrir un message privé avec des membres du staff du serveur et soit faire des réclamations, soit, comme il dit, on peut entre guillemets postuler un rôle d'être modérateur sur une chaîne Twitch, sur un serveur Discord. Tu peux te plaindre d'autres membres, admettons, il y a un membre qui t'a fait ça, paf, tu peux te plaindre auprès de la modération et tout. En gros, c'est des messages privés avec les membres du staff, mais sur le serveur Discord. Ok. Enfin, des messages privés qui sont pas trop privés, vu que J'ai tout pas le Discord, staff mais peut c'est le pas voir. Mais en tout cas, ça reste le staff, c'est pas tout le serveur qui ont accès à ces messages-là, quoi. Forcément, ces tickets-là, le jour où il y a eu cette vague de personnes qui sont arrivées, on en a eu plusieurs qui ont popé comme ça. Comme par hasard. Et moi, j'ai cliqué sur un de ces tickets. Et là, une image m'est apparue. Et en fait, si vous voulez, j'ai essayé de regarder l'image, mais je n'arrivais pas à voir ce que c'était. Non parce que l'image était en mauvaise qualité, c'est parce qu'en fait, mon cerveau est
déformait l'information. C'est-à-dire que mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes, frérot, tu tombes sur une photo comme ça et tout, frérot, tu choques. volontairement, mon cerveau déformait l'image pour pas que je puisse comprendre ce que c'est. Car c'est quelque chose qui a été tellement horrible à voir qu'il m'a fallu plus de 20 secondes pour comprendre ce que j'étais en train de regarder. Vraiment, j'étais là, mais je comprends pas, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, plus les secondes passaient, plus l'image devenait cohérente. Et là, j'ai compris ce que c'était et ça m'a énormément impacté. Pour vous dire que lorsque j'ai vu l'image, je vais pas vous décrire, mais c'était sur... De base, il est grave dans l'humour, mais là, non, bah frérot, là, il va vraiment pas caler de l'humour sur une vidéo comme ça. Hein. Vraiment. C'était un acte horrible sur un bébé. Ça m'a tellement impacté, marqué, que j'en ai fait des... Sur un quoi? J'ai compris le mauvais truc, là? Horrible sur un bébé. Ça m'a tellement... Sur un bébé, il dit, hein? impacté, marqué, que Dans tous les cas, c'est une dinguerie, mais vous avez capté, quoi. Des insomnies. C'est-à-dire que lorsque je fermais les yeux, je voyais cette image dans ma tête. J'en rêvais la nuit. Même dans la journée, je ne pensais qu'à ça. C'est quelque chose de horrible, de terrifiant. Et la plupart de mes modérateurs m'ont dit, eh ben Carmine, tu sais pas quoi, ce que tu nous as décrit, ce que tu as vu, eh ben crois-nous, c'est rien comparé à ce que nous on a vu. Si ça c'est rien, j'ose même pas imaginer le reste. Donc ce qu'on a fait, c'est simple. C'est que j'ai demandé à mon staff de réunir toutes les images qui ont été partagées, de réunir les pseudos des personnes qui ont fait ça, ainsi que des liens, parce qu'il y avait aussi des liens. Lorsqu'on cliquait dessus, on pouvait justement arriver sur un site, je crois que c'est un site. J'ai aussi eu quelques menaces. Je vous donne un exemple, par exemple, voilà Carmine, on l'égorge demain ce couffard. Voilà, très sympa. Donc je leur ai dit de mettre... Ouais, c'est cool, hein, youtubeur. Hein. Des fois, tu te réveilles le matin, on te dit qu'on va t'égorger. Putain, mais c'est quoi ces personnes de merde là? Oh, calmez-vous là, non. Hey. Ouais, j'ai déjà reçu. Ah putain, une pub. Attends, je vous mets pause. C'est bon, je suis revenu. Ok, on revient. Ouais, j'ai déjà reçu plein de messages comme ça en vrai. Hein. C'est sympathique, c'est une façon de te dire, de te soutenir pour certains. Non mais vraiment, ceux qui me menacent ou quoi, vraiment, je vais les buter là. Vraiment, vous menacez pas des youtubeurs qui ont rien demandé. Bon sang. Oh, calmez-vous. Les identifiants des gens qui ont fait ça, les photos qu'ils ont envoyées, tout ça dans un dossier. Ensuite, mon staff m'a envoyé le dossier et j'ai tout mis sur cette clé USB que j'ai directement amené aux autorités. Voilà pour l'histoire. Bref, avant de continuer avec la suite, je vous laisse avec Monsieur Icop. Ok, Icop, donc c'est un flic. Salut tout le monde, merci Carmine pour l'invitation. Je suis Voici le policier. Non. Si j'allais entendre dire François Leboeuf, vraiment ça va me mettre dans la honte. Voilà. François Nanchaine, inspecteur à la police cantonale vaudoise en Suisse. Sur Oui, les réseaux, il allait dire le François sur TikTok et Instagram. Et aussi sur YouTube avec beaucoup moins d'abonnés. Avant de me consacrer à la Ouais, il a plus d'abonnés que Carmine, le flic. Non, mais je vais dire Franck Leboeuf, putain, j'arrive même plus à prononcer à cause de son prénom. Non, mais genre comme une blague. J'étais responsable de la cellule cybercriminalité de la police judiciaire. C'est donc avec cette casquette que je vais vous parler aujourd'hui de deux sujets très sensibles. Le cybergrooming et la diffusion de contenu sur les réseaux sociaux. Le premier point, Carmine en a parlé lors d'une précédente vidéo suite à un incident sur Discord. Le cybergrooming, c'est le comportement de prédateurs qui utilisent Internet pour entrer en contact avec des enfants ou des jeunes adolescents. Force aux ados et plus les enfants. Alors les enfants, je vous donne un petit truc. Ne faites jamais confiance aux inconnus. Voilà. Si un inconnu vous dit tu peux m'envoyer un truc genre sur toi, sur tes cheveux, quoi, ne le faites pas. Vous ne le faites pas. S'il demande votre adresse, ne faitte pas. Parce que vous savez qu'est-ce qui se passe. Si vous demande ça, montrez à votre parent ou soit un adulte que vous faites confiance. Donc merci. Et voilà. C'est pareil aux adolescents, faites comme je l'ai dit aux enfants. Voilà. Voilà. Allez, on continue la vidéo. Objectif, obtenir des discussions à caractère sexuel, des photos ou des vidéos intimes, ou dans le pire des cas... La gueule que je tire, les gars. Putain, déjà, il est 3h du matin, là où je suis, là. Je suis en train de regarder une vidéo comme ça, frérot, je me suis... Alors calme-toi, hein. Moi il est 9h24, hein. Fallait pas regarder à 3h du matin. Il y a 20 minutes, frère. Je viens de me lever, frérot, regarde ce qu'on me met dans le pif. Rencontre physique. Autrefois... Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas eu de sub depuis le début du live. Je live gratuitement, les gars. Oh. Ah, c'est pédophile. Oui, c'est vrai, tu peux devenir en colère si tu veux, mais bref, voilà. Non, on s'intéresse à la vidéo.
pas putain de sub. s'exposer physiquement. Alors vous avez rien entendu le mot que j'ai dit. Voilà. Par exemple en traînant autour des écoles. Aujourd'hui, ils s'installent directement sur le terrain de leurs victimes. Les réseaux sociaux, les forums, les jeux vidéo en ligne. Ils jouent sur Roblox, discutent sur Twitch ou Discord, font des parties Brawl Stars ou Fortnite, etc. Certains n'hésitent pas à passer des semaines, voire des mois, à tisser une relation de confiance, d'amitié. Ouais. Ne faites jamais confiance à quelqu'un. Restez méfiants et faites attention si c'est un prédateur, un adulte. On peut pas savoir si c'est vraiment un enfant ou pas. Hein. Parce que parfois, les adultes peuvent mettre un faux âge, genre par exemple de 11 ans. Vu mon âge, j'ai 11 ans, bien sûr. Mais je suis en confiance sur moi, mais pas avec les autres. Je dis à ma mère qu'est-ce qui se passe ou quoi. Hein. Faut toujours dire qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Genre, si vous vous faites harceler, genre, ou quoi. Parlez-en à un adulte et ne faites jamais perdre votre confiance à vous-même. Et sinon, dites à vos parents que vous êtes harcelé ou quoi. Hein. Vous n'êtes pas seul, sinon si vous êtes pas, votre parent vous écoute pas, vous pouvez en parler à quelqu'un. Par exemple, un youtubeur comme moi, si tu veux. Genre, vous pouvez me demander que vous avez besoin de me parler, bien sûr. Hein. Après, vous pouvez me dire. Vous pouvez faire confiance à moi. J'ai 16 ans. Non, 16 ans. J'ai 11 ans, pardon. J'ai trop l'habitude de dire le 16. Ah, j'ai 11 ans. Et après, j'écoute tout le monde à chaque fois, leurs problèmes ou quoi. Allez, on continue la vidéo. Voire d'amour avec leur proie. Ils offrent des V-Bucks, des cadeaux, tout ce qui peut créer une dépendance chez leur cible. Puis, une fois la confiance acquise, ils introduisent peu à peu des sujets plus sensibles, posent des questions gênantes, et si ça fonctionne, ils vont plus loin. Que faire si on est confronté à une telle personne? Ne la bloquez pas tout de suite, car elle pourrait effacer son profil. Alors, moi j'avais eu quelqu'un, j'étais trop confiance avec lui, j'ai cru que c'était un ami, quoi, j'ai cru que c'était quelqu'un que je connais. Et après c'était pareil, genre peu à peu il me donnait des trucs sensibles ou quoi. Jusqu'à qu'il me fait bannir de mon compte Roblox. Maintenant j'ai des amis tranquilles, me fait pas harceler ou quoi. J'ai mes potes tant que j'ai. Et après sinon si vous avez quelqu'un qui vous dit des trucs sensibles, alertez quelqu'un vite fait. Dites-en plus à la police, à votre parent. Tais-toi là. Ah merde, désolé, c'est un chien, mais bref. Voilà. Et supprimez toutes ces traces. Arrêtez simplement de répondre. Faites des captures d'écran, des conversations et des informations du profil. Et contactez la police. Alors 2 Ces affaires ne secondes, se je passent mets pas en que dans pause, les ne films vous ou dans les inquiétez séries, pas, c'est ça réel. sera rapide. Ok.